Amateurs de baseball, bienvenue au Journal de la Frontier League. C'est ma première entrevue en français vidéo comme ça. Mon nom est Dave, merci d'être là. Et aujourd'hui, on est avec le gérant d'Équipe Québec, Patrick Scalabrini. Comment ça va, Pat? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien, merci aussi. Et puis, 4-2 la victoire. Dans le fond, on est aujourd'hui lundi. Tu viens de gagner avec Gateway. A fait-tu du bien, cette victoire-là, quelques jours avant le début de la saison? Un petit peu, bien honnêtement, les joueurs à peine les points. On donné du volume aux joueurs, d'aller de l'avant, de se préparer pour la saison, de finir notre évaluation du personnel qu'on a. Donc, voilà. Oui, c'est cool de gagner, mais bien honnêtement, on ne se rappellera pas du pointage dans 2 jours. Je peux absolument comprendre. Et pour faire l'entrevue, on va être un petit peu en état d'ébriété, juste un tout petit peu. Et il y a une raison pourquoi j'ai choisi celle-là. C'est la fin du monde. Toi, tu en as choisi une aussi de ton côté. Tu es à Gateway présentement, juste à côté de Saint-Louis. C'est la fin du monde parce que dans mon entrevue avec Dennis Pelfrey, qui était dans le temps un coach avec Gary Socher de l'American Association, il était venu à Québec. Il a adoré la ville. Et puis, il ne se rappelle pas vraiment des autres villes où il a été après. Puis j'ai demandé pourquoi. Il ne dit pas nécessairement à cause de la bière, mais il a tellement passé du bon temps avec toi et avec la gang, puis il ne se rappelait pas du nom de la bière. Puis la première que j'ai dit dans l'entrevue, la fin du monde, puis il l'a adoré. Puis je vais faire une affaire avec toi, Pat. Ça fait longtemps que je veux te parler. Et puis, tu vas me dire si je vais passer une belle soirée ou une mauvaise soirée. Donc, la fin du monde, c'est une bière à 9%. C'est une bière qui est extrêmement forte. Donc, je peux soit oublier l'entrevue ou la fêter. Fait qu'à la fin de l'entrevue, je vais te demander mon score à peu près sur 10 ou si je gagne la partie, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. D'accord, je suis capable de vivre avec ça. OK, parfait, excellent. Hey, cheers, Pat. Santé. OK, tu es à Gateway présentement. C'est juste sur le bord de la rivière Missouri. Donc, tu as vu l'équipe aujourd'hui de Cameron Roth, qui était le gérant de l'année en 2019. Qu'est-ce que tu as pensé de Gateway? Qu'est-ce que tu penses de la compétition présentement, surtout dans l'Ouest, parce qu'on va parler aussi de la différence un petit peu avec la Frontier League et les anciens clubs de la Canam? Ouais. Ben, c'est très difficile à dire, hein? Mais c'est la même chose pour les matchs qu'on a joués contre Tri-City. Tu ne sais pas qui va faire partie de l'alignement versus qui est là en évaluation, qui va être coupé dans quelques jours. Fait que, on est dans la même ligue, c'est indéniable. On a joué que des matchs serrés à date. Là. On a joué, c'était notre 6e jour serré. Donc, je sais pertinemment qu'on n'a pas affronté nécessairement les meilleurs lanceurs de Gateway et vice-versa. Ils n'ont pas vu nos premiers partants. Tri-City, c'était la même chose. Donc, difficile à dire. Je n'ai pas de complexe d'infériorité versus les deux équipes. Mais encore une fois, c'est très difficile de s'avancer aujourd'hui parce que je sais, là, je regarde leur roster, je vois bien que quelques meilleurs lanceurs sur papier, on ne les a pas mis. OK, je peux comprendre. Tu étais au Busch Stadium hier et puis tu as réussi à avoir une partie de baseball avec du monde autour de toi. C'est quoi le sentiment? Je ne pensais jamais poser cette question-là à quelqu'un à un moment donné, mais comment tu t'es senti? C'est irréel, honnêtement. Ça fait quasiment 2 ans, j'ai l'impression qu'on est on est enfermé à la maison. On n'a pas le droit ou à peu près pas de rien faire et de voir de gens. Donc, d'être finalement, soudainement lancé dans le monde avec plein de gens, aller voir le baseball, aller faire des irréels. Mais tu sais, c'est le retour à la réalité. On est tous vaccinés, on s'est lancé là-dedans, on allait voir un match de baseball, il y avait beaucoup de monde, évidemment. C'était à moitié de la capacité là, hier, là. Mais il y avait beaucoup de monde partout. Tu sais. Fait que, on se lance là-dedans, on souhaite que tout va bien aller, évidemment, là, mais c'est vraiment cool là, de recommencer à vivre un petit peu, puis d'aller prendre une bière là,
dans les bars, sur les terrasses là-bas. Là, c'est quand même assez hot, Saint-Louis. Là. Tout est alentour, est alentour du stade de baseball, donc il y a beaucoup d'action, évidemment. On apprécie bien notre expérience en ce moment. J'espère. Puis en plus, ils viennent juste d'annoncer, juste avant qu'on fasse l'entrevue, ils viennent d'annoncer qu'elle allait être à 100% à partir de quelques jours ou là, carrément. Fait que, tu sais, on voit qu'au moins qu'il y a qu'il y a une amélioration. À quel point tu es dans le secret des dieux, puis tu es capable de nous dire s'il y a des discussions avec les gouvernements fédéraux et provinciaux pour la réouverture des frontières? Est-ce qu'ils vous en parlent à vous? Est-ce que vous êtes capable d'avoir quelques réponses à vos questions? On ne l'est pas bien, honnêtement. C'est légitime. J'ai l'impression que s'il commence à donner de l'information ou à couler de l'information par-ci par-là, ça va être problématique là, après quelques temps. Mais comme tout le monde, on est capable d'un petit peu d'analyser ce qui se passe puis de voir qu'on s'en va dans la bonne direction. Au Québec, je pense qu'on a bien fait les choses, on allait tomber à 75% de vaccinés à l'échelle nationale, de belles choses allaient arriver. Fait que, on se croise les doigts, on peut pas concevoir qu'on n'aura pas de baseball au Québec cette année. Parallèlement à ça, évidemment, on veut retourner à la maison, on veut voir nos familles et tout ça. Fait que c'est un paquet de choses. On est très confiants. Je pense que ça sent bon. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire à court terme. Là. Mais je pense que ça sent bon. Ce n'est que mon opinion personnelle. OK. Parce que le pire, c'est est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre cette décision-là? Parce que veux pas, tu pars potentiellement, je veux pas que ça arrive, mais tu pars potentiellement pour 5 mois où tu ne verras pas ta famille, tu ne verras pas tes amis, tu es dans des chambres d'hôtel, la nourriture va être aussi bonne que d'habitude. As-tu pensé à peut-être juste dire non, peut-être pas cette année? Oui, c'est sûr qu'à la base, ma décision était un petit peu un sentiment d'appartenance. Ça a été pour ne pas laisser tomber les boys. Ça fait 2 ans que je recrute, que je parle à certains joueurs qui voulaient absolument participer au baseball professionnel cet été. En manquant 2020, ça a été top pour certains. Pour des joueurs pros, là, de sauter 2 ans d'affilée de baseball professionnel, ça aurait représenté la fin de leur carrière. Mm-hmm. Surtout les joueurs canadiens, parce que si on ne jouait pas cette année, ben, Drew Case, par exemple, n'aurait pas pu se retourner de bord et signer avec une équipe américaine. À la base, que je me disais, j'essaie de convaincre mes patrons il faut trouver une solution. Les gars vont embarquer. Si on est capable de jouer, peu importe la formule, on va trouver une solution. Donc, à la base, c'était ça. Ensuite, moi, je suis un fan de baseball à la base, puis ça me manque, puis c'est ma passion. Puis, je pense à je pense un peu à mon puzzle, je pense aux joueurs que je signe, je pense aux ligues que je regarde tout ce qui est dit. Je pense ça tout le temps dans la vie. Là, fait que ça fait 2 ans que je pense à ça sans que ça soit concrétisé par le produit sur le terrain. Fait que, ça me manque. J'avais vraiment hâte de participer à ça. Fait qu'après ça, je vais de l'avant, puis je parle comme je disais à Michel, à mes boss, puis je dis non, on veut aller de l'avant, tout le monde à qui je parle sont prêts à le faire. Sauf que je dois admettre qu'après, en allant de l'avant, tout ça, quand je comprends que c'est peu que ce soit pour 4-5 mois, là, j'ai eu un petit mes enfants, c'est la peine de partir à 4-5 mois puis sans dire risquer tout ça, de laisser ça derrière. C'est ça. C'était quelques nuits difficiles, surtout à la veille du départ, j'ai trouvé rough, mais je pense que ça promet. Puis je pense qu'on y a cru dès le départ que ça allait. On le mérite, je pense, comme société, d'avoir droit à de l'entertainment, d'avoir droit à avoir du baseball, d'avoir un été. Là, fait on y a cru, puis je pense que ça sent bon, puis on est rendu là. Puis j'ai eu la chance d'avoir le monde qui me soutienne, qui nous soutienne, puis qui veulent qu'on le fasse, puis qui croient qu'on va revenir, puis qu'on va triper ensemble à notre rôle. C'est vraiment bien fait. Je disais dans une entrevue tantôt que, bon, pour des raisons évidentes, tu as amené le plus de monde possible là-bas. Bon, tu as laissé partir Sam Bellil, Springer, tu as laissé partir aussi Danny, Paradis, Giroux.
pour des raisons évidentes, t'amener le plus de monde possible. Sauf que dans une entrevue, tu disais que habituellement, tu aimes ça amener le minimum parce que tu n'aimes pas ça laisser aller les joueurs. Est-ce que c'est le genre de conversation que tu essaies d'éviter justement, puis tu essaies tout le temps d'avoir tes meilleurs joueurs, regarde, tu vas faire partie de l'équipe? Oui, je déteste ça. C'est la pire partie du boulot, c'est ça. J'aime recruter, signer, bâtir mon casse-tête là, pendant la saison morte. Au fil des ans, c'est ce que je faisais. J'avais comme stratégie de ne pas emmener trop de monde pour pas avoir ces conversations-là, puis de briser des cœurs, puis de briser des carrières dans cette conversation-là. Facteur, le fait qu'on a été des capitales, qu'on a été très, je connais moins le calibre, puis aussi le fait qu'on a besoin, on doit avoir plus de recrues cette année. Je pense que pour être intelligent, pour avoir une meilleure équipe, on se devait d'amener plus de joueurs au camp d'entraînement, chose qu'on a fait. Ça l'a amené ça l'amène de belles bagarres pour des postes. La bonne nouvelle cette année, c'est que les gars ont élevé leur jeu. On a des décisions très, très, très difficiles à prendre. On en a déjà prises des très difficiles, mais jusqu'à la fin, ça va être tough. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis plus de monde, mais qui ont, pour la plupart, vraiment performé et qui nous rendent ça très difficile. La mauvaise nouvelle, c'est que je dors pas mal moins bien depuis quelques temps parce que je me dis, matin, comment on va faire, on n'est pas capable de garder une bonne nouvelle à moyen long terme parce que ça veut dire qu'on va être plus performant. Le pire, c'est que je parlais avec Sam Bailey-Springer, puis je veux quand même faire une entrevue avec lui parce que son parcours est super intéressant, dans le fond, dans le baseball. Puis je disais, c'est quoi tes disponibilités? Puis il me fait une joke. Il dit, ben là, il dit, depuis hier, honnêtement, mes disponibilités, je n'ai quand même pas mal plus. Je vais être franc avec toi, puis il commence à rire en plus. Fait que peu importe la manière que tu y as dit de la bonne manière. Je pense qu'il s'en va à Nashville présentement. Fait que, il trippe au bout, puis je trouve ça intéressant aussi comme processus dans un certain sens. Aujourd'hui, j'ai été à la pêche un petit peu. J'ai été chercher quelques informations sur toi, puis j'ai eu une maudite bonne source. Puis, je voulais savoir, es-tu un gars superstitieux, toi, Pat? Pas vraiment, je pense. Honnêtement, là, on est des athlètes, puis on se dit, on l'essaye, puis moi, toute ma carrière, je l'étais plus ou moins, mais je me suis toujours dit, je crois moyen, mais s'il y a un 1% de chance que si je le fais comme ça va m'aider, je ne le risquerai pas. Je ne considère pas que je suis extrêmement superstitieux. Surtout pas si on compare à la moyenne, parce que je pense pas l'être énormément. Non. Parfait. Est-ce que tu mets des graines de tournesol dans ta poche droite à chaque match? Oui, pas à chaque match, parce que là, la Ligue Frontier étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de terrains synthétiques qui ne permettent pas de manger des graines de tournesol sur le terrain, ce qui va changer un petit peu nos habitudes de vie. T'es sérieux? Ouais. Oh, wow! Ben voyons, OK, est-ce que tu peux cracher normalement comme d'habitude? Ben? Je pense que oui. Mais quoi qu'en temps de COVID, peut-être que ça ne serait pas Ah, ouais, effectivement. Mais non, c'est ça. Fait que, pas le droit de crampons de métal, pas le droit de manger de graines de tournesol sur la plupart des terrains de la Ligue Frontier. Oh, wow! Je savais pas ça. Est-ce que tu aimes prendre quelque chose avant chacune de tes games en particulier, boire quelque chose? Probablement, je suis un gros fan de café glacé l'été. Peut-être que c'est de ça qu'on parle. Exact. Mais pour moi, c'est représentant dehors. C'est le sol, en fait, c'est plus sans être une question de superstition. Je pense que c'est beaucoup plus une question de pratique parce que dans la poche gauche, les feuilles d'alignement, mes notes et ça, donc je mélange pas les choses. Ah, malade! OK, j'avais pas pensé à ça, t'as-tu remarqué? Puis, il y a quelque chose qu'on t'a pas permis d'amener à Tri-City. En fait, l'autre bord des lignes, puis que tu n'as pas encore digéré nécessairement, c'est quoi?
Pas très de bonne humeur, en effet, parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis là-dessus. C'est que depuis quelques années, je traîne une cible pour lancer la pratique au bâton. Parce que je dois admettre que j'ai plusieurs qualités quand même comme entraîneur, mais ma grosse faiblesse, une de mes grosses faiblesses, est de lancer les pratiques au bâton. Je suis vraiment pas très. Je suis pas très bon pour lancer les pratiques au bâton. J'essaie de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Et on traîne une cible depuis quelques années là, pour les lanceurs, pour l'entraînement. Tout ça. Fait qu'on, on aime l'utiliser là, lors de l'entraînement pour m'aider à lancer. Puis je suis beaucoup plus précis lorsque j'ai une cible comme ça. Puis sans m'en parler, je l'avais même amené, j'avais tout préparé mon équipement avant de partir pour mettre dans l'autobus. Puis deux personnes en particulier ont décidé que cette cible n'allait pas faire le voyage avec nous pour l'été, malheureusement. J'ai quand même apprécié qu'ils me le disent. Puis, tu sais, qu'il ait l'air de prendre la décision. Regarde, on a pris la décision, puis c'est ça. Puis, tu sais, je trouvais ça malade qu'ils me disent ça en plus, puis que je puisse en parler. Je trouvais ça intéressant. Je trouve pas ça cool pour toi, mais je trouvais ça intéressant quand même d'en parler. Euh, Merci. tu Merci. viens de dire, tu viens de dire quelque chose de super intéressant parce que c'était un bon segue où ce que je m'en allais. Tu t'entoures de personnes comme Gift Épée, qui non seulement a une belle personnalité, grosse personnalité, qui te sert un petit peu de coach dans l'équipe en plus d'être un joueur. Tu as Matthew Rush, évidemment, qui était le manager pour les Aigles. Tu as, Pierre Arsenault. Je ne savais pas que Pierre Arsenault avait fait le voyage avec vous. Je pensais qu'honnêtement, qu'elle allait revenir l'année prochaine d'Atit ou si vous venez à Québec. De t'entourer de personnes comme ça qui veut pas, prennent la place. Et c'est correct. C'est ça que tu veux qu'ils prennent la place. Est-ce qu'à quelque part, il faut quand même que toi, tu gardes le contrôle de tout ça parce que tu restes quand même le gérant? Est-ce que c'est difficile de trouver une espèce de, tu sais, walk that fine line en anglais qu'ils disent? Oui. Ça dépend comment tu le vois, je pense. Ça dépend comment tu te sens, là, dans le sens où, tu sais, moi, je, je pense que je suis assez confiant dans ce que je fais. Puis ma définition de leadership personnellement, c'est simplement d'avoir confiance en ce qu'on apporte, puis d'être capable d'aller chercher des gens qualifiés alentour. Je comprends qu'il y a des gens qui se disent, qui préfèrent aller chercher des gens un petit peu plus faibles dans l'entourage pour ne pas trop être challengés. Moi, au contraire, au fil des ans, ça a toujours été, je vais essayer d'aller chercher les gens qui non seulement peuvent m'appuyer puis en amener le plus, mais aussi me challenger puis m'aider à m'améliorer. On pense à Pierre-Luc Laforêt au fil des ans que j'amenais, que évidemment est un gars qui joue dans les ligues majeures, un gars intelligent, qui est un ami proche que j'aimerais avoir avec moi. Toujours, ça a été une personne, puis beaucoup de gens me demandaient pourquoi amener un gars comme Pete qui potentiellement pourrait me voler ma job, en bout de ligne. Mais ça a toujours été un petit peu ça. Moi, j'ai jamais eu cette. Peut-être que je suis un imbécile puis que je devrais me surveiller un petit peu plus et m'assurer que je vais garder ma job à long terme, mais j'ai jamais vu ça comme ça. Moi, le leadership, c'est on s'entoure des meilleurs puis on essaie de s'améliorer ensemble. C'est pas qui est au-dessus, qui est en dessous. On travaille ensemble et on essaie d'offrir le meilleur service. Fait que, encore, c'était dans la même ordre ligne de pensée que je me suis dit Pierre Arsenault, qui est un gars qui est capable de tout faire. Il a un CV incroyable. C'est un coach des receveurs qui s'intéresse aux lanceurs particulièrement. Évidemment, c'est un frappeur en étant receveur, donc il est capable de toucher à tout. Il a été dans les ligues majeures pendant des années dans l'enclos. Il a été dépisteur, donc il y a plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc. À sa corde. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que Pierre va grandir là-dedans. Puis c'est une expérience qu'il voulait vivre. Puis, il va être à considérer dans des jobs intéressants dans le futur. Même principe pour Matt qui est à Trois-Rivières, qui a le même travail que moi à Trois-Rivières. Je ne me suis pas senti du tout menacé par Matt parce que Matt, c'est un ami à moi. Là, on se connaît très bien. Depuis qu'il est ici, on tripe ensemble. Là, je pense qu'on se complète bien aussi parce que sa spécialité, c'est les lanceurs aussi. Moi, j'étais un entraîneur de frappeur à la base. Puis, bien honnêtement, on a énormément de plaisir ensemble depuis qu'il est ici. Puis personne ne s'amène assez, je pense. Puis, une chose qu'on a mentionné à quelques reprises, c'est qu'on ne parle pas des capitales, on ne parle pas des aigles. Un coup qu'on a fait, qu'on a réglé ça, qu'on n'en parle plus, là, ça a tellement été plus positif, ça a tellement été plus trippant pour tout le monde que rendu là, on est tous là ensemble et on va de l'avant. Fait
je me sens pas menacé. Je pense pas que personne se sente menacé. On a assez de bien définir chacun un petit peu notre travail et notre rôle là-dedans. Mais voilà, je pense qu'on a un beau tout sans trop se soucier de qui fait quoi. Tu es sur la route présentement avec, bon, depuis hier, 28 personnes maximum, plus les entraîneurs. Comment ça se passe? Parce que veux pas, avec tout le respect que je dois aux joueurs, et je serais probablement le premier à le faire, tu chiales peut-être sur les conditions sur la route, tu chiales peut-être sur la nourriture, et c'est normal. Est-ce que c'est difficile pour toi de garder quelque chose de tout le temps positif alors qu'avec tout le respect que je vous dois, ça ne l'est pas tout le temps non plus? Tu sais? Pas encore. C'est pas encore difficile. Yeah. On vient de commencer. Oui, il va y avoir des moments très tough. Il va y avoir des moments où les conditions vont être très difficiles. Tu sais. Mettons ici, là, c'est un bon exemple. On est à Saint-Louis. C'est pas vrai, on n'est pas à Saint-Louis. On est à East St. Louis. Puis à East St. Louis, là, c'est pas. Je ne voudrais pas élever ma famille ici. Là. Oh, wow. Puis, on ne peut pas sortir le soir. On ne peut pas revenir à la maison à pied, à l'hôtel à pied parce que c'est rough. Oh, wow. On a même un joueur, je ne sais pas, je devrais parler de ça, là, mais on a un joueur qui est allé, mettons, euh, à l'endroit à côté ici, qui ça donnait à être un casino. Il n'est pas allé là parce que c'est un casino, et ça donnait à aller là, avec un genre de masque bleu du Québec. Oh Puis il non. s'est fait comprendre très, très clairement et rapidement que c'est une couleur qui n'est pas acceptée ici. Là. Avec le rouge et le bleu sont des couleurs à ne pas porter ici parce que c'est pas la même réalité qu'au Québec. Fait que, c'est ça. Fait que, bref, on sait que ça va être des ajustements, mais ici, c'est un coin très, très tough. Il faut communiquer beaucoup et comprendre où on est, qu'est-ce qu'on fait. La nourriture, c'est tough. Il n'y a pas de restaurant proche. Comme je l'ai mentionné tantôt, on ne peut pas marcher, aller au resto. Il faut trouver des façons, puis on s'adapte. Dès le départ, au camp d'entraînement, on en a parlé. Les gars, on est 2 mois sur la route. On peut pas avoir de. Il y a pas de on peut pas être négatif sur rien. On va de l'avant, on trouve des solutions. On ne veut pas personne qui chiale, qui se plaint. On veut des gars qui trouvent des solutions, qui nous aident à aller de l'avant. Comment ça va aller en gros. C'est le fait, qu'on n'a pas eu de baseball l'an dernier. Donc, les gars ont tellement faim de revenir dans le baseball professionnel qu'on est prêt à en accepter plus, d'un. De deux, le changement vers la Ligue Frontier amène une équipe plus jeune. Exact. Le fait d'avoir des plus jeunes, ils ont moins boss dans le baseball professionnel, favorable. Puis simplement leur désir, c'est de faire l'équipe à la base, de performer, puis idéalement de trouver du boulot dans le baseball affilié. Donc, je pense que le mix de manquer une année de baseball, embarquer dans la frontier et tout ça fait qu'on va avoir des joueurs qui ont plus faim, qui ont moins tendance à se plaindre de petites choses en bout de ligne. Là, ça peut paraître plus important dans certains cas, mais en bout de ligne, on fait ce qu'on aime, on sait que ce ne sera pas pour longtemps, donc on en tire profit et on s'amuse avec ça. La raison pourquoi j'ai parti le journal La Frontier League, c'est qu'il n'y avait pas de coverage, il n'y avait pas de couverture. Fait que je me suis dit, je vais la faire, la couverture, si je suis capable de la faire. Ça a l'air que le monde embarque. Au début, quand j'ai regardé les restrictions au niveau de l'alignement, le minimum de 10 recrues, le minimum de 4 expériences 1, c'est ça? Oui, c'est pas un minimum. Tu as le droit jusqu'à 4. Ah, OK, parfait. OK, donc maximum. La meilleure façon de l'expliquer, Dave, c'est très, très simple. Il faut absolument que tu aies 10 recrues. Mm-hmm. Tu peux ça, tu as le droit d'avoir jusqu'à 4 expériences 1, c'est un petit peu plus flou. Là. Mais tu peux avoir 14 recrues et 10 joueurs d'expérience si tu veux. Mais OK, parfait. C'est 10 et 10. Minimum 10 recrues, maximum 10 joueurs d'expérience. OK. Au début, je ne tripais pas en tout parce que j'aime ça, grandir avec un joueur. Quand je l'aime, je veux qu'il reste. Mais avec 2-3 entrevues que j'ai faites, dont Dennis Pelfrey, qui a été particulièrement cinglant dans son commentaire, il dit
Il dit ceux qui chialent là-dessus, puis là, je ne sais pas ta position, alors désolé si ça t'insulte, mais ceux qui n'aiment pas ce règlement-là, les gérants qui n'aiment pas ça, de un, ne sont pas obligés d'être dans la Frontier League, et de deux, sont peut-être un petit peu paresseux. Parce que si tu veux absolument amener toujours du monde que tu vas connaître et qui vont être connus du monde, et pas nécessairement aller gratter et aller chercher la personne qui va peut-être être ton prochain, justement, joueur populaire, ben peut-être, il ne l'a pas dit nécessairement qu'il était absolument paresseux, mais quand même, il a dit que tu n'es pas obligé d'être là non plus. Puis c'est quand même un avantage, dans un sens, d'aller chercher ces personnes-là, et ça fait que tu vas avoir des jeunes des fois, puis ça va être le fun de les voir évoluer avec le club. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, je n'ai pas commencé ma carrière dans la Frontier encore, mais Absolument. selon ce que j'entends, puis par expérience, je suis très d'accord avec Denis sur le fait que c'est le fun d'avoir un roulement. Puis, l'idée du baseball indépendant, à la base, c'est d'offrir une deuxième chance aux joueurs de se faire valoir, puis de se retrouver un travail, non seulement dans le baseball affilié, mais d'aller dans les majeures. Ultimement, c'est pour ça qu'on fait ça. Fait que, dans la Can-Am, surtout ma dernière année, dans les dernières années, je me suis retrouvé à avoir des joueurs un petit peu blasés qui venaient plus terminer leur carrière, puis s'amuser à Québec. Parce que, Québec, il peut y avoir un petit peu des deux. Il peut y avoir, oui, c'est le fun que les gens veulent venir à Québec. Donc, on peut normalement avoir on peut avoir de meilleures équipes parce que ça peut être plus facile à recruter que Sioux City, Iowa. C'est-tu à l'échelle? Oui. Dommage. Mais le point est que on réalise au fil des ans, par contre, qu'il y en a pas mal qui viennent à Québec pour triper, faire pour se redonner une deuxième chance. Donc, le fait d'y aller un petit peu plus jeune, puis d'embarquer dans la frontière où les gens, les joueurs semblent avoir plus la soif de le faire pour leur carrière, puis d'aller de l'avant, puis d'avancer, c'est très rafraîchissant. Donc, j'aime cette portion-là. Puis moi, là, Patrick Scalabrini, à la base, j'étais un kid qui était à l'université aux États-Unis, qui était un bon joueur de baseball, mais que je n'ai pas signé professionnel affilié immédiatement. Donc, les capitales, parce qu'il y avait une règle de recrue, m'ont permis de jouer au baseball professionnel, puis m'ont ouvert une petite porte dans la. Puis j'ai tiré profit de cette opportunité-là. Fait que, encore une fois, j'adore cette opportunité-là pour des joueurs comme je l'étais jadis. Fait que j'apporte pour des joueurs comme moi de 2002. Fait que non, je suis tout à fait je suis très heureux de cette tournure-là des événements pour les capitales de Québec. Puis j'embarque là-dedans vraiment avec un grand sourire, puis j'ai hâte de voir où ça va nous amener. OK. Je parlais avec un gérant de la Can-Am Conference, et puis donc, qui est votre conférence. Il y a 8 équipes, 7 équipes d'un côté, 7 équipes. Non, pas vrai, il y a 6 équipes d'un côté, 8 équipes de l'autre, désolé. Et puis, il n'était pas certain à quel point c'était fair que Équipe Québec, bien que, évidemment, vous œuvrez sous des conditions qui ne sont pas de votre faute, mais que vous ayez accès, mettons, à Florence, à Lake Erie, à des équipes comme ça, qui, pour vous, quand vous allez avoir les effectifs que vous voulez vraiment avoir, parce qu'on va en parler dans quelques secondes, tu vas être à effectif réduit dans un sens, pas pendant quelques semaines, pendant quelques jours, au pire. Il n'était pas nécessairement content de ça parce qu'il dit ils vont tous gagner le match là-bas, puis nous autres, après ça, on est en train de se battre avec les grosses formations du côté de l'Est. Ils n'étaient pas en crise contre vous autres, mais il disait c'est sûr qu'ils ont un petit avantage s'ils sont vraiment avec leur formation de départ. T'en penses quoi? Les petites angoisses de TJ Stanton ne m'empêcheront pas de dormir. Donc, je pense qu'on aura assez à gérer là, de notre côté. Là, ça va être difficile. On est sur la route. On va gérer notre portion. On va gérer ce qu'on a à gérer là, sans trop me soucier de ça. C'est facile de dire qu'un côté, une équipe sur papier va être plus forte que l'autre. Je n'en sais rien, bien honnêtement. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Moi, pour ma part, tout ce que je peux dire, c'est que je suis
je suis heureux dans les conditions actuelles, puisqu'on va être sur la route pas mal, de faire un petit peu des tournées puis de visiter toutes les villes et de ne pas juste rester dans notre division. Passer ça, écoute, on verra bien, là, mais c'est difficile à dire. C'est bon, c'est correct, c'est fair. Justement, on va parler de ton alignement et de ta rotation. Quelque chose qui me stressait un petit peu, quand même en tant que fan de Québec, je suis de Québec, c'est sûr que j'ai un petit parti pris de ce côté-là, même si je vais me permettre d'être critique quand je dois l'être, c'est vraiment la rotation. La rotation me faisait peur. Avant, à l'arrivée de Nick Overt, comment tu dis ça? Overt? Horvath. Horvat, OK. Nick Horvat puis Austin Hutchison, j'étais un petit peu stressé. Par contre, le fait que justement les règles de bon, il y avait des joueurs expérimentés de trop du côté des Boulders. Ils ont décidé évidemment que d'autres joueurs avaient gagné le poste autre que Austin Hutchison. Ça vous a donné quand même une possibilité de l'avoir. Puis TJ me disait, regarde, il dit c'est vraiment cool. Moi, je voulais trouver une bonne place justement pour jouer. Puis je suis content qu'il soit rendu là. Qu'est-ce que tu penses de ta rotation actuelle, surtout que Mitch Youngborn est parti présentement pour s'entraîner avec l'équipe nationale de l'Australie? Tu sais, moi, là, comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense à mon alignement tous les jours. Puis je pense à nos faiblesses, à nos forces et tout ça. Tu connais ça assez ça, Dave, pour voir comment notre rotation était de loin notre faiblesse depuis le départ. Euh, on a perdu des plumes au fil du temps. Tu as parlé de Horvath, mais Horvath va être un gars dans l'enclos, ce sera même pas un partant. Donc, on se retrouvait avec deux lanceurs partants qu'on aimait jusqu'à hier. J'avais, encore une fois, je ne dormais pas très bien, non seulement pour les coupeurs qu'on va faire, mais pour ma rotation et où on s'en va avec ça. L'idée, le fait d'aller chercher Austin Hutchison, que Rockland nous a envoyé vraiment honnêtement, gentiment par notre relation, par le fait que je suis un chum de TJ depuis toujours, par le fait qu'il voulait effectivement lui trouver du boulot parce qu'eux, ils ont signé beaucoup de joueurs dans la dernière année. Donc, leur richesse nous a permis d'un peu de remplir notre pauvreté, si on veut. Absolument. Fait que, ça, c'est une petite partie, mais ça ne nous sauve pas les fesses. On travaille par en arrière. J'ai un lanceur partant vétéran qui s'en vient aussi, qu'on n'annoncera pas tout de suite, mais qui est à une semaine ou 10 jours de venir nous rejoindre. Donc, soudainement, on va se retrouver à un lanceur d'expérience dans la rotation et beaucoup moins de cheveux et beaucoup plus de poils blancs en barbe à pâtir avec lui. On va mieux dormir. Fait que dans 10 jours, on va avoir 3 lanceurs partants d'expérience dans cette rotation-là. Soudainement, on va se sentir beaucoup mieux là-dedans. C'est un travail à faire et à refaire. Inquiète-toi pas, j'étais à la même place que toi il n'y a pas si longtemps. On savait que ça allait être très difficile. Mais là, soudainement, dans quelques jours, on va se retrouver avec une belle rotation qui va me permettre de me sentir un petit peu mieux dans ma peau et de penser qu'on peut aller de l'avant avec cette équipe-là. Voilà. Donc, dans quelques jours, Mitch Youngborn, c'est un kid qu'on a très, très hâte de voir, mais réalistiquement parlant, avec l'équipe nationale australienne, eux, ils s'en vont au deuxième tournoi de qualification olympique. Oh, OK. Qui vient d'être placé. C'est ça. Eux, trop se fier sur lui à court terme. OK, c'est bon. Du côté de ton bullpen, un que j'aime beaucoup, c'est ton side-armor. Là, je n'ai pas les noms devant moi parce que tantôt, le site au complet de Point Streak a carrément planté. C'est Witkowski. Je l'aime beaucoup, lui, honnêtement. J'aime beaucoup ce qu'il amène. Andrew Case, évidemment. Lachlan Fontaine, qui est allé à Driveline, c'est probablement ton bras le plus amélioré depuis la dernière saison en 2019? Oui. Fontaine, c'est un cas particulier parce que on l'a à Québec depuis quelques années. Puis, demeure que Font, c'est un peu la glue, c'est un peu la colle dans le club. C'est le kid préféré de tout le monde. Il était le joueur communautaire des capitales. C'est le gars que tu veux que ta fille ramène à la maison plus tard. Fait que
on l'adore, Locke. C'est un chic type. Il a beaucoup de classe. Fait que je ne serais pas surpris qu'un jour, il soit un coach avec moi, avec les Capitals. On l'aime à ce point-là. Fait que, tu sais, euh, pendant l'hiver, je l'ai vu, puis il est revenu à Québec. Puis, tu sais, il n'a pas progressé comme. Puis, tu sais, il y a tout que je vais faire ce que j'ai à faire, puis tu n'auras pas le choix de que je veux faire. Je veux donner. Fait qu'il a fait ce qu'il a eu à faire. Il a changé un petit peu ses habitudes de vie. Il s'est mis à s'entraîner fort. Il était à la driveline, comme tu l'as mentionné. Il a gagné en vélocité. Puis c'est pas juste ça. C'est un paquet de choses. Puis il est arrivé ici. Puis honnêtement, c'est la révélation du camp. Je pense qu'il y a plus de 2 retraits sur 3 prises par manche là, au camp d'entraînement avec nous. Il n'est pas popé. Il est complètement dominant en ce moment. Il est électrique. Il va avoir, en ce moment, à moins que les choses changent, il va avoir un rôle extrêmement important dans notre enclos. Là. Donc, tu sais, c'est le fun parce qu'on voulait qu'il y ait du succès et on y croyait moyen par moment parce que ça n'avait pas levé comme on l'espérait. Mais bon, on dit qu'on est content et qu'on espérait que ce gars-là, ça fonctionne, puis on est là. C'est du baseball professionnel, encore une fois, ça change de semaine en semaine, mais en ce moment, au camp d'entraînement, il a fait écarquiller beaucoup de yeux, puis on est vraiment content pour lui. Nice. Il y en a un aussi qui doit t'écarquiller les yeux, puis surtout si tu as trouvé un chandail, c'est Eric Egadoran. Je t'ai texté un moment donné, puis tu m'as dit « Calice, j'ai pas de chandail pour lui. » C'était-tu vrai, ça? Tu n'avais pas de chandail pour lui? Ben, je ne le savais pas vraiment. Je venais d'avoir eu la conversation, puis on me demande as-tu des gars de 2 XL, 2 X large? Bon, non, pas besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. Puis là, on signe un lanceur de 6 pieds 11. Fait non, c'est ça. C'est une belle surprise. Bien honnêtement, on avait zéro attente pour Eric parce qu'il n'y a pas un gros CV baseball. Oui, c'est ça. Un athlète, il a lancé un peu, il s'est blessé, il est allé jouer au basketball à l'université. Fait qu'on savait que c'était un athlète. J'ai vu des vidéos en 2021. Là, tu te bases sur ce que tu peux avoir. Fait que j'ai un gars en qui j'ai confiance, m'a donné de bons reports, des vidéos. Fait qu'on s'est dit, comme statut recul très erratique. Fait que Rick est arrivé ici, un gros bonhomme très athlétique, comme on le savait. Oh. Puis honnêtement, c'est une belle petite révélation pour nous. Il lance des prises. Il a lancé aujourd'hui tout à l'heure, encore une fois. Puis, j'aime ça demander un petit peu l'avis des équipes, des joueurs adverses. Puis des quelques frappeurs vétérans. Puis le troisième but blaguait avec moi en me disant je pense qu'il est illégal ce lanceur-là. On va faire parce que quand il lance, il touche au frappeur. C'est ça, j'allais dire! Son point de relâchement est tellement loin dans le visage du frappeur que ça a l'air dans le visage du frappeur au bâton. Donc, c'est évidemment très difficile de. Je te perds des fois. Fait que je te dis, des fois, là, dans l'entrevue, on va entendre on sait que tu es là, on t'entend plus, tu reviens. J'essaye d'être patient. C'est frustrant un petit peu pour moi, mais je suis content que tu sois là quand même. Là, j'ai comme raté la fin de la phrase, mais tu en as là quelque part d'intéressant. Une slider, c'est une balle glissante. Une curveball, c'est une balle courbe. Une splitter, c'est une balle tombante. C'est une balle ronde. Tu sais, je pense oui. On écoutait les expos, le genre qui met la balle ronde. Un changement de vitesse, si on veut, qui un peu la rotation à la base, qui se passe comme une balle rapide, mais qui je pense que tu as arrêté de parler. C'est parce que, excuse-moi, là, tu es comme gelé dans l'écran, comme ça. Ça va être drôle, en tout cas, quand on va regarder ça, ça va être vraiment cool. OK, fait que j'ai une couple de questions. Des fois, quand je fais les traductions en français, c'est pas tout le temps évident, je te mentirais pas. Là. Oh! Je vais bouger, je vais essayer de voir si j'ai un meilleur endroit pour toi. Oui, puis on va tout recommencer en plus l'entrevue. Oh, wow!
Ah, ben, c'est ça comme ça. Peut-être que j'ai une meilleure connexion. Ça peut pas être pire, d'après moi, là, ça peut pas être pire. OK, parfait. Oui, on parlait de... bon, Eric Gadorin, est-ce que tu le vois dans l'équipe, honnêtement? Est-ce que sa place est assurée dans son cas? Il n'y a rien d'assuré, mais avec sa sortie d'aujourd'hui, il devrait, à moins qu'il y ait un gros changement, il va faire l'équipe pour amorcer la saison. Parfait. Ton alignement, Jack Barry, The Spy. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Lui, la seconde que j'ai vu ses statistiques, parce qu'il y a comme des espèces d'années en dents de scie. Il est bon, il est moins bon, il est bon, il est moins bon. L'Australian Baseball League, qui est quand même un bon calibre, mais que si tu t'en viens ici, tu es quand même supposé être capable d'être tout le temps bon là-bas ou au moins assuré. Je l'ai tout le temps vu comme il doit frapper les fastballs, mais les balles courbes, il doit peut-être avoir de la misère un petit peu. C'est quoi ta première impression avec lui? Je sais qu'il a frappé un circuit l'autre fois quand même assez puissant. C'est quoi ta première impression? On adore Jack. Oh. C'est un personnage comme tu l'as découvert. Mais c'est un gros bonhomme, il a beaucoup de prestance au bâton, puis il frappe la balle fort. Là, fait je ne sais pas si c'est tant les balles à effet. Je pense que c'est beaucoup plus le fait qu'il a, comme beaucoup de joueurs canadiens, australiens, qui a signé trop jeune. Oh. Lachlan Fontaine est le même type de situation. Quand tu signes un Canadien ou un Australien à 16-17 ans, ce n'est pas leur faire une faveur, bien évidemment, surtout quand tu es un frappeur. Parce qu'ils n'ont pas le même vécu baseball qu'un kid du même âge en Floride, qui, de toute façon, n'a pas le droit de signer pro avant 18 ans. Fait que, tu signes un gars de 2 ans plus jeune qu'un Floridien, qui a beaucoup moins de volume de vécu baseball, puis tu le lances dans la gueule du loup dans le baseball professionnel. Fait que, tu sais, c'est pas une faveur qu'on fait à ces jeunes-là. Jack a signé à 17 ans. C'est un gros bonhomme, pas très. D'après moi, il commençait à comprendre son corps un petit peu. Ils ont donné 1 an pour démontrer ce qu'il était capable de faire, chose qu'il n'a pas été capable de faire, évidemment, parce que tu mets un gars comme ça contre des kids de 18 ans, donc plus vieux, et qui ont beaucoup plus de volume de baseball, de vécu baseball. Donc, c'est jamais gagnable, ça ne sera jamais jusqu'à temps qu'il change potentiellement ces règlements-là. Jack n'a pas eu cette chance-là, ils l'ont pitché là-dedans et ça n'a pas levé. Il y a eu 1 an, ça n'a pas fonctionné, il retourne en Australie, là, il a grandi, puis il a fait ce que tout le monde aurait pu penser. Il a grandi, évolué, il a gagné en volume, en vécu, puis là, il s'est développé comme frappeur, il a développé une approche, puis tout ça. Puis quelques années plus tard, pardon, se retrouve dans la ABL, qui est une très bonne ligue. On ne le réalise pas. Puis surtout cette année, dans une année de COVID où les gars affiliés voulaient jouer et avoir des apparitions bâton, puis ils voulaient jouer au baseball professionnel. Cette année, ça a été le calibre a été rehaussé là-bas. Moi, honnêtement, je ne savais pas c'était qui Jack Barry. Jusqu'à temps que Gift and Gopé me parle on a besoin d'offensive. J'en ai un gros frappeur pour toi. Il me l'a amené. Puis avec le statut de recrue, ça a été beaucoup plus facile. Puis en appelant Jack, dès le départ, c'était vraiment, vraiment cool. Puis je veux me donner une deuxième chance, voir qu'est-ce que je suis capable de faire là, en retournant aux États-Unis au baseball professionnel. Fait que nous voilà là, nous y voici. Puis dès son arrivée, là, il y a eu une épopée incroyable. Ça. C'était après votre entrevue, là, mais il est parti le 16 au matin, en heure d'Australie, puis il est arrivé le 19 au soir, heure de l'Est ici. Là. Fait qu'il a fait un trek incroyable de 3 jours avec le 12-13 heures de décalage pour arriver. Il nous a rejoints à Washington ou à New York, je ne sais plus trop. Pour juste pas attendre pour sauter dans l'autobus pour un 10 heures. L'autobus a eu une panne. Oui, j'ai vu. 4-5 heures sur le bord de l'autoroute avec Jack là-dedans. On s'en va pour jouer un match le soir. Ça a été quelque chose d'incroyable. Il a toujours gardé une grande sourire. Ça n'a jamais été un problème. Puis c'est ça. Fait qu'on l'aime beaucoup. C'est sûr qu'il va être dans l'alignement tous les jours pour nous. Là, à moins que quelque chose se passe. Puis on a hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner à tous les jours pour nous. Tu as raison. Tu t'en vas sur sa page Instagram, c'est marqué
sais, dans la bio, c'est I don't know, man, just chillin'. Il n'y a aucune photo. Fait qu'après ça, je lui demande en texto parce que ton gars, je pense que c'est Jean Grignon-Frank qui est là avec vous autres, c'est ça? Ouais. J'aurais dû te faire changer de place avant d'ailleurs parce que là, la vidéo est excellente, je m'en veux tellement, tu n'as pas aidé, Pat. OK, parfait. Fait il pose une affaire, il dit parfait, Jack Berry vient de frapper une bande, puis on le voit en train de donner les mains. Fait que tu sais, je suis parfait. Fait que je le texte après ça, puis je dis puis comment ça a été, puis as-tu une bonne journée? I don't know. But you don't know. Fait, I don't know, man. Half the time, I don't know what's going on. C'est comme what the fuck, man. Il a comme l'air perdu, mais excessivement là. Tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, il est un personnage. Fait que je trouvais ça intéressant de partager ça avec toi. Comment tu vois ton champ? Tu es parti avec Dalton Pompey, tu avais Jalen Jackson, tu avais Connor Panis, tu avais de la défense, du contact, de l'OBP. Jalen Jackson, qu'est-ce qui se passe? Il est blessé où? Est-ce que tu peux en parler? Oui, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. J'ai reparlé récemment, il devrait venir nous rejoindre dès le début juin. Fait qu'on n'a pas lancé la serviette. Ouais, c'est gros. Là. Jalen Jackson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre meilleur joueur. C'est notre meilleur frappeur. Il va frapper 3, 4e. Il va jouer au champ droit. Là. On blague, on dit que c'est André Dawson pour nous, là, dans le sens qu'il fait tout. Non, il y a de la prestance. On l'adore. C'est une bonne personne et tout ça. Fait que Jalen, probablement, vers le 4-5 juin, va pouvoir venir nous rejoindre. Donc, c'est une méchante bonne nouvelle. Ça va changer notre puzzle. Mais à court terme, on avait Pompey, comme tu l'as mentionné, qui allait de champ à centre, premier frappeur. C'est difficile à remplacer, mais on bouge les pièces un petit peu. Jonathan Lacroix devient... On se fiait beaucoup sur Joe. Moi, j'ai toujours aimé Joe Lacroix dans le puzzle, dans le casse-tête du moment. Puis, il devait être un gars de coin. Puis, soudainement, c'est lui qu'on a tassé dans le champ centre en ce moment. Puis, c'est une grosse révélation aussi au camp d'entraînement. Tout le monde, personne n'en revient à quel point c'est un bon champ-centre, un bon joueur défensif. Il couvre du terrain incroyable. Il a fait un gros un diving catch tantôt d'ailleurs lors du match tout à l'heure. Je fais des stats à tous les jours. Les gars sont rendus à peu près une vingtaine d'apparitions au bâton chacun. Puis Joe, il y a une moyenne de présence sur les buts de au-dessus de 600 en ce moment là, dans le camp. Fait que c'est une grosse révélation. Il prend ses buts sur balle, il fait tout bien. C'est sûr qu'il est allé à Seminole State College, là, fait que c'est sûr que c'est un... Comme toi? Comme moi, voilà. Fait que tu sais que ça va être un gagnant, ça va être un excellent joueur parce que c'est un joueur qui joue avec beaucoup de passion et tout ça. Fait qu'on, c'est une belle révélation à ce niveau-là. Fait que, Joe prend un petit peu le lead dans le centre. Là, ça ouvre des petites portes, évidemment, ces départs-là. Donc, Jalen va arriver plus tard, là, mais Jack Berry va jouer dans le champ. En ce moment, LP Pelletier saisit son opportunité parce qu'il fait bien ça. On ne savait pas trop à quoi s'attendre de lui parce qu'il n'avait pas joué à un haut niveau depuis quelques temps. Puis honnêtement, le kid fait bien ça. Il apporte une dimension différente. Là. Il est très, très rapide. Voilà. Puis il veut apprendre. Puis il travaille fort. Puis tout ça. Fait qu'on l'aime beaucoup en ce moment. Là. Fait qu'il sans dire qu'il a volé le travail de quelqu'un d'autre, on n'avait pas trop d'attente envers lui. Et puis, depuis qu'il est ici, il nous force pas mal à l'utiliser. Puis, honnêtement, je ne vois pas comment il ne sera pas dans l'alignement partant dès le départ. Là. Justement, LP Pelletier, parce qu'il avait été recruté par les Astros, et puis, bon, c'est ce qu'il a dit, qu'il n'avait pas aimé nécessairement son expérience, il est parti. Est-ce que c'est la vraie histoire? Je ne le sais pas, puis ce n'est pas nécessairement à toi ou à moi de la dire présentement. Comment ça se passe au niveau indépendant? Parce que il faut quand même qu'il fasse sa place là. Fait que égo, pas égo, ben mon chum, il faut que tu sois bon. Fait que est-ce que tu aimes son côté off the field un peu, en anglais, c'est demeanor, dans le fond, sa façon de faire, sa façon d'être? Oui, mais tu sais, ça dépend. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment comment tu te comportes alentour de l'équipe, sur le terrain et tout ça. Puis tu sais à quel point tu as soif de performer, mais d'aller plus loin encore, puis de t'améliorer, puis de démontrer au monde ce que tu es capable de faire. Fait que, honnêtement, j'avais des doutes sur LP au début, comme tu l'as mentionné. Oui, je sais qu'il n'avait pas aimé ça, puis je savais qu'il venait un petit peu, j'avais l'impression qu'il venait un petit peu de reculons à vivre cette expérience-là. Ce n'est pas du tout le LP que j'imaginais là, depuis qu'il est arrivé ici. C'est un gars qui travaille fort, qui demande des cues, qui veut s'améliorer, que quand il est sur le terrain, il joue hard, puis tout ça. Fait que,
C'est le genre de joueur qu'on veut avoir en ce moment. Puis comme je le mentionnais tout à l'heure, il amène une dimension différente parce qu'on a beaucoup de rapidité dans l'équipe. Fait que, c'est ça. Fait qu'on est impressionné de ce qu'il apporte depuis le départ. Puis on lui a pas fait de cadeau. On n'en fait pas de cadeau. Là. Puis moi, j'ai beau dire que je veux qu'il y ait plus de Québécois dans l'équipe, mais j'en ferai pas de cadeau. Puis je veux pas un Québécois pour un Québécois. S'il n'y a pas d'affaire à jouer au baseball professionnel, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas sa place nécessairement pour ça. Puis c'est pas le cas d'LP. LP, c'est un gars qui avait le talent de le faire. Peu importe ce qui est arrivé dans son parcours, c'est pas de mes affaires aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il a sa place ici et il fait tout ce qu'il a besoin de faire pour pouvoir faire partie de cette équipe-là. Encore une fois, ma page est partie. J'espère que je ne vais pas massacrer son nom. C'est ton troisième choix, dans le fond, au tryout, Dan Tofflin, qui semble être une révélation de ce que j'ai lu avec l'entrevue, je pense, avec Yann Bussière du Soleil. Peux-tu m'en parler un petit peu de lui? Parce que c'est quoi, 6 pieds 2, 190 livres sur sa page de Baseball Reference, mais on a l'air de parler comme s'il avait pris beaucoup de masse, dans le fond. Là. Je ne sais pas trop sa page, ça a l'air de quoi, mais Dan Tofflin, il est 6 pieds 4, 260. Oh, c'est pas ça du tout. 260? Ouais. Puis il a perdu du poids parce qu'il s'est entraîné comme un joueur de foot, ça a l'air. Il était 2,75 cet hiver. Il s'entraînait chez Tupou. Puis lui, c'est un Canadien de l'Ouest, mais il était allé à Indiana State, je crois. Puis il s'entraînait en Indiana. Et il s'entraînait avec des gars de foot. Mais tu sais, il ne faut pas, sans rien enlever à Jack Barry, c'est pas Jack Barry le physique. Là. Dan Tofflin, il pourrait jouer dans la NFL. Hein. Il a un physique, là, il se déplace bien, il est rapide, c'est un gros bonhomme musculaire. Puis, tu sais, très athlétique. Je pensais que ça allait être un voltigeur de coin, DH, premier but. Puis là, avec des petites blessures puis des différentes. Selon le puzzle, c'est notre troisième but partant. Il va jouer au troisième but probablement jeudi soir. Hey, je ne m'attendais pas à ça. Non, c'est ça, moi non plus. Une shape incroyable, un gros bonhomme qui bouge bien. Le dépisteur de l'Arizona, des Diamondbacks, il tripe dessus lors du camp d'essai. Je l'ai un peu invité parce que oui, il looks good. Oui, il a l'air d'un joueur de balle, mais en même temps, je n'ai pas vraiment de poste pour lui. Puis j'ai dit, garde, viens voler la job à quelqu'un. Il a volé la job à quelqu'un. Ça a été une grosse révélation. C'est un des meilleurs frappeurs au camp. Il vole des buts, il joue à toutes les positions. C'est ça. Fait que, je sais pas, c'est vrai. Là. C'est la révélation du camp dans le sens où il n'y avait pas de chance de faire l'équipe. Puis là, il frappait 4 aujourd'hui. Wow! Mais est-ce qu'on met en question le poste de Jesse Hodges s'il frappe bien puis s'il y a de la bonne défense ou tu vas l'amener quand même puis tu vas y trouver une place? Pas du tout. Hodges, je parlais de Lachlan Fontaine, qui est la colle, qui est la glue dans le clubhouse. Hodges, c'est la glue. C'est notre vétéran, c'est le leadership. Tout le monde l'aime, Hodges. C'est pas le même joueur. Hodges, c'est un joueur très bon joueur de troisième but défensif qui a joué 2 ans dans le 2A. Oui, la moyenne n'est pas toujours aussi élevée qu'on l'aimerait, mais Hodges, c'est des doubles clutch, c'est des points produits clutch. C'est le gars que s'il y a de quoi que ce soit dans la chambre, tu en parles, puis c'est lui qui gère tout ça. Fait que tu parles de leadership, puis c'est cliché, puis on ne peut pas comprendre quand on n'est pas à l'interne, mais c'est le genre de gars que c'est ça. Que c'est le genre de gars qui est dans l'équipe, c'est notre leader, que tu l'aimes ou pas comme partisan parce que tu espérais qu'il en fasse plus, je le comprends tout à fait. Je suis dans ces souliers-là quand je critique l'alignement partant du Canadien de Montréal à chaque match. Mais à l'interne, lui, c'est un intouchable. Puis quand il va revenir des qualifications olympiques, Hadji va être là, puis on va l'aimer, puis il va être un membre important de l'équipe Québec. Wow. J'aimerais ça finir sur l'alignement, dans le fond, en gros. Est-ce que tu as des joueurs qu'on n'a pas parlé présentement qui t'ont particulièrement impressionné? Moi, il y a Chris Thibodeau, que j'ai jamais vraiment compris, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Thibodeau. Ouais. J'ai jamais vraiment compris son rôle. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, je comprends pas. Je comprends pas son rôle, en fait. Chris Thibodeau est vraiment parfait dans le rôle de joueur d'utilité. Okay. Parce que Chris Thibodeau est un gars qui a un beau petit CV baseball. Ça fait des années que je cours après. J'essaie de l'amener ici. Pour différentes raisons, ça ne fonctionnait pas. Puis Chris Thibodeau peut jouer partout. Il est un très bon joueur défensif dans le centre, très bon joueur. Il est capable de jouer à la réco, dépanner tout le monde. Puis
il a gagné en maturité physique. Fait que, je ne sais pas à quel point il était prêt en sortant de l'université. Il est allé dans une grosse école Division 1 aux États-Unis. Il a fait l'équipe nationale junior. Il a quand même un beau CV étoffé. Puis il a comme disparu un peu de la map quelques années, mais j'essaie pareil de le ramener à chaque année parce que j'étais très intrigué. Fait que là, il a gagné un petit peu en man strength, qu'on appelle. Donc, il est devenu un homme. Puis j'avais hâte, puis j'ai essayé de le ramener. Puis il a gagné il est allé en Europe. Puis ça. Fait que, un beau véhicule. Puis là, finalement, le timing était là. Puis on l'a ramené. Puis honnêtement, on traite tous dessus. C'est un gars qui peut jouer dans cette ligue-là, puis on l'aime beaucoup. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il s'est blessé potentiellement gravement. Fait que je ne sais pas à quel point, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Il s'est blessé à l'aine. Donc, des fois, ça peut être long. Il était à 100% dans l'équipe, on l'aimait, il allait jouer, il était partant dans l'équipe dès jeudi. Là, on va réévaluer à tous les jours, mais je ne sais pas où on s'en va avec ça. C'est une demande personnelle et professionnelle. Ça serait-il possible de partager les alignements sur vos réseaux sociaux? De un, on me demande qui joue, puis il faut que j'y aille des fois avec les screenshots ou les telles affaires. Là, Jack Berry était là, puis il joue où? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible pour vous de le faire? C'est une demande. Certainement. Je vais en parler à Jean Grillon, justement, que tu as mentionné tout à l'heure. Je vais peut-être essayer de le faire aussi, là, mais c'est facile, puis il faut le faire. Puis effectivement, il faut que nos partisans, on veut que les gens soient derrière nous, on veut que les gens suivent, puis surtout que quand on sera de retour au Québec, que les gens soient là pour nous. On va faire un effort là-dessus, puis on va le faire, oui. Donne-moi les infos, puis je vais m'organiser avec ça. C'est correct, ça? Good, certainement. Bon deal. Il me reste 2-3 questions. Si tu me laisses encore 5 minutes, ce serait génial. Ouais. Il y a une nouvelle règle qui a fait beaucoup parler. J'ai fait un sondage là-dessus, le Home Run Derby. Il y a au-dessus de 100 personnes qui ont répondu. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas présentement de quoi on parle, il va maintenant avoir en 10e manche un coureur au 2e but si le pointage est à égalité. Chaque équipe va y aller, évidemment. Si le pointage est encore égal, en 11e manche, on fait en fait un Home Run Derby. Au-dessus de 100 personnes ont répondu, ça a tombé 50-50. De ton côté, je sais que quand j'ai parlé à Pete Incavaglia, il me parlait que tu avais l'air quand même pour ça et que même toi, tu voulais changer un petit peu les règles, tu voulais avoir plus de out un petit peu, plus de lancer en fait. Et puis, qu'est-ce que tu penses de cette règle-là en fait? Parce que aimerais-tu ça, toi, mettons, qu'une saison soit décidée à cause d'un home run derby? Je reviens toujours à ça. Je suis tannant. Je ne suis pas capable de me l'enlever de la tête. Inky est très drôle en passant. Peter Caviglia, c'est un de mes idoles. Il est tellement hot, il est tellement sympathique. Je sais que tu lui as parlé. Fait que c'est drôle qu'il ait dit ça parce que c'est pas vrai du tout. Je n'étais pas un fan de ça du tout à la base. Mais pas du tout. Puis, tu sais, Michel Laplante était lors du meeting à ce niveau-là. Puis, c'est un puriste aussi, Michel. Fait qu'on, lui non plus, il n'a pas aimé ça. Ceci dit, l'idée du baseball, c'est d'offrir un beau spectacle aux partisans. On s'est fait vendre par les gens qui ont été dans les ligues là, depuis 2 ans, depuis les COVID, ils ont viré là-dessus, ils ont tourné là-dessus, puis il y en a qui ont fait ça dans quelques endroits, puis apparemment que les partisans ont vraiment apprécié. Fait que, honnêtement, rendu là, c'est pour les partisans qu'on le fait, puis si ça fait un beau party, ça fait un beau spectacle, c'est pas pour moi. Là, fait que je suis prêt à vivre avec ça. Je déteste le fait de penser que peut-être que ma participation aux séries éliminatoires dépend d'un joueur qui est potentiellement mon 13e joueur qui ne joue même pas, mais qu'il frappe des coups de circuit à balle molle. J'aime pas ça, cette portion-là en tant qu'entraîneur de baseball, en tant que puriste de baseball, cette portion-là, je ne l'aime pas, mais pas du tout. Ce que Pete a parlé de la formule, oui, j'étais un des gérants au meeting de ligue qui a pris le lead sur j'aimais pas la formule, je n'aime pas la formule actuelle qui est un frappeur, 10 retraits, j'aime pas ça du tout. L'idée de Pete parce que c'était son idée, mais il ne veut pas prendre le lead parce que c'était son idée. C'est pour ça que moi, j'ai pris Calice. J'ai pris la balle au bon, puis j'ai dit, tu sais, c'est l'idée. Voilà, ça, c'est quelque chose avec quoi je peux travailler. Lui, ce qu'il faisait dans sa petite ligue au Texas, sa petite ligue, je trouvais ça spécial.
qui ont fait pendant la COVID. C'était un peu comme la Ligue Atlantique l'an dernier. Mais ce qu'ils ont fait comme Home Run Derby, c'était ils prennent 3 frappeurs par équipe, puis chaque frappeur a 3 retraits. Là, ça devient, ça me parle un petit peu plus comme gars de baseball, comme gars d'équipe, que là, au moins, ça devient une victoire d'équipe un petit peu plus. Tu impliques 3 joueurs, tu impliques plus d'action. C'est plus une victoire d'équipe, encore une fois, que tu flippes un frappeur dans le lot qui ne joue pas, c'est pas si grave. S'il frappe le 5 o'clock shadow, là, qui font des circuits qu'on a pratiqué au bâton, mais qu'on ne voit jamais pendant le match, on en a vu beaucoup dans nos carrières professionnelles. Ça ne me parle pas du tout. Mais la formule de Pete Incaviglia, elle me parle beaucoup plus. Fait que j'ai essayé de pousser celle-ci beaucoup plus aux commissaires puis aux grands décideurs de la Ligue. On verra à quel point on a du poids après quelques temps. Là. Mais voilà. J'ai mal dormi au début, je ne l'ai pas aimé. Michel, quand il me l'a apporté, il a essayé de me la glisser, de me la cacher. Oh, ouais? Ben, dans le sens où, quand j'ai m'a amené une couple de bonnes nouvelles, puis les enfants qui changent pas, puis aussi en passant, on a mais c'est ça. Fait, j'ai dormi là-dessus, je suis prêt à l'accepter. J'aime pas ce que c'est. J'aime pas de bigger picture, mais je suis capable de vivre avec le fait que si les partisans trippent, ça finit bien un match, puis oui, on sauve notre enclos, puis ça. Écoute, on est tous dans le même bateau, dans le fond. OK. Je regrette tellement de ne pas t'avoir demandé de te tasser tantôt. La qualité est extraordinaire. Là, tu vois, tantôt, ça gèle. Des fois, je n'entends pas ce que tu dis. Je m'en veux tellement, tu n'as pas idée. Pat, tu as eu beaucoup de succès à Québec. Tu es une des raisons pourquoi les capitales sont populaires. Tu fais une super belle job. Évidemment, tu as une équipe autour de toi. As-tu encore la fin? Es-tu encore aussi excité par ta job que tu l'étais avant? Parce que veux pas, quand tu atteins un niveau et que tu vous gagnez pendant quoi, 4, 5 ans d'affilée, c'est un moment donné de te renouveler. Est-ce que c'est facile pour toi? Aimes-tu encore ça? C'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Oui, on a gagné 5 ans d'affilée pareil, puis c'était dès le départ de ma carrière. Ma première année, on a gagné, puis on a gagné 5 années d'affilée. Il y a eu un petit, sans dire un essoufflement. J'avais quasiment hâte de ne pas le gagner une année C'est pour. bien facile, ça, c'est. C'est pas tant ça que les attentes. Puis les gens, ils dénigraient un petit peu le calibre ou notre compétition, un petit peu comme le rouge et or au football. Fait qu'il y avait cette portion-là. Puis après ça, ça a été beaucoup plus difficile. Depuis notre 5e, on a gagné juste un. Puis là, ça a été un peu un retour à la réalité. Mais il y a eu un essoufflement, puis je dois l'admettre au fil des ans avec la Can-Am, les 6 équipes, on dirait qu'il n'y avait pas beaucoup de renouvellement. Puis là, soudainement, c'est un beau vent de fraîcheur là, de joindre la Frontier, puis un peu une nouvelle vie, nouvelle ligue. Fait que, là, tu es forcé de te renouveler, pardon, de t'adapter. Fait que ça, c'est très le fun, c'est très rafraîchissant de se joindre à ça. Parallèlement à ça, c'est facile de te complaire un petit peu dans ton boulot quand c'est tout ce que tu connais puis tu fais la même chose année après année. Fait que je veux bien essayer de m'améliorer, mais à un moment donné, comment tu le fais? Fait que j'ai beau essayer de grandir un petit peu intellectuellement puis d'essayer de me renouveler, mais à un moment donné, it is what it is. Ça fait des années que je suis dans les mineurs, ça fait un bout de temps que je suis là-dedans, c'est tout ce que je connais. C'est pour ça aussi d'aller chercher un Gift Ngopé qui était dans les ligues majeures, puis d'essayer de se parler, puis d'apprendre de lui, puis de grandir, d'avoir de longues conversations. Comment vous faites ça? Comment tu fais ça avec les Pirates, avec les Blue Jays? Comment tu vois ça? C'est pour ça que dans ce camp d'entraînement-ci, c'est le fun parce que c'est très différent. J'ai 3 assistants entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé avant. Pierre Arsenault, je parlais de Gift, c'est la même chose pour Pierre. Pierre, il a été 10 ans dépisteur professionnel. Il a été plus de 10 ans, là, je veux pas, c'est 15 ans, je pense, là, dans les majeurs bullpen coach, puis tout ça. Fait que, il a du vécu, Pierre. Là, fait que j'aime ça, je veux lui jaser, puis il demande qu'est-ce qu'il pense de ça, puis tout ça. Fait que je veux grandir dans cette expérience-là, puis j'espère pouvoir utiliser ces gars-là pour me renouveler, pour être capable d'en faire encore quelques années. Là, fait
pour répondre à ta question, une réponse courte, et oui, je suis toujours aussi passionné. Je me sens un peu coupable des fois de ne pas m'améliorer, de ne pas grandir comme personne là-dedans parce que ça fait un bout que je fais la même chose, puis il y a un peu de complaisance des fois, malheureusement, qui rentre là-dedans. Mais je pense qu'on fait ce qu'on peut pour essayer de grandir et de s'améliorer. OK. J'aimerais ça qu'on coupe ça là. Je vais te demander ton verdict dans quelques secondes pour si je vais passer une belle soirée ou une mauvaise soirée avec ma bière beaucoup trop forte. J'espère que le monde comprenne qu'il y a un sacrifice dans ce que tu fais. Le monde qui aime le sport habituellement vont chialer un peu. Ils vont voir ce que tu fais puis dire « Ah, moi, je le ferais, voyons donc, payer pour aller jouer au baseball, en plus coacher. » Par contre, quand il faut que tu partes pendant 5 mois, je veux te dire à quel point j'apprécie ce que tu fais. C'est extraordinaire parce que tu nous permets d'avoir de notre côté un divertissement. Et tu me pousses, moi, avec le journal La Frontier League, à continuer. Parce que si tu es capable de le faire, je suis capable de le faire dans le confort, moi, de mon foyer. Alors, merci. Et je pense que je le dis pour plusieurs personnes, les 8 personnes qui vont regarder ça, je pense qu'ils vont vraiment apprécier aussi. Et puis, c'est un plaisir de t'avoir parlé, Pat. Et je le pense sincèrement. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir. Je niaisais pas sur Instagram hier, puis je voulais être prêt. J'étais encore en tabarnak à cause de la qualité vidéo tantôt. Tu vas comprendre, mais on a quand même eu une belle conversation. Et là, Pat, est-ce que je vais avoir une belle soirée ce soir? C'est quoi mon verdict pour mon entrevue? Ça dépend combien tu en bois. Mettons juste ça. Est-ce que je l'ai fait pour noyer ma peine parce que ça n'a pas été bon ou je l'ai fait parce qu'il faut que je célèbre une belle entrevue? Pas du tout. J'ai eu du fun, puis comme vraiment, tu fais bien ça, puis je te l'ai dit, puis c'est pas parce qu'on est là, mais j'ai regardé une couple de tes entrevues, puis j'ai trippé. C'est vraiment hâte que tu fasses ça. On apprécie ça grandement, puis les gars, ne veulent pas, ils font beaucoup de sacrifices, comme tu l'as mentionné. Fait que de se faire donner un petit peu d'attention, puis surtout d'utiliser l'angle que tu donnes, là, de parler un petit peu plus en profondeur, puis de parler de la vie des gars, c'est très apprécié. Fait que, vraiment cool, merci de faire ça. Honnêtement, de notre côté, moi, à tout le moins, je ne le vois pas tant comme un sacrifice dans le sens où je me considère extrêmement chanceux de faire ce que j'aime dans la vie. Je n'ai pas l'impression de travailler. Là, fait, peu importe le salaire, peu importe ce que je fais, oui, il y a des sacrifices de vie, puis familial, puis tout ça, c'est sûr, comme dans tous les jobs. Mais je n'ai pas l'impression de travailler dans la vie, puis je fais ce que j'aime, puis je trippe en ce moment, puis je suis sur un terrain de baseball, baptême, après la pandémie, puis après tout ça, avec des gars qui trippent, qui ont le goût d'être là, puis c'est sûr que je suis allé au Busch Stadium aussi hier en prenant quelques bières, en regardant les C'est la fin de l'entrevue. Merci beaucoup, Pat. Voilà. Puis, pour finir là-dessus, si début de l'entrevue était décevant à cause de la qualité, je suis désolé, on peut le reprendre si tu veux, il n'y a aucun problème. En fait, c'est pas si pire, c'est que des fois, dans le fond, tu gèles, on entend, on perd quelques mots dans la phrase. C'est que je voulais tellement pas perdre cette conversation-là parce que moi, perso, je trippe à mort. Puis je propose que durant la saison, si tu veux, on se prenne des 15-20 minutes comme ça et puis qu'on parle de comment ça se passe. Fait que, tu sais, quand tu es prêt, on le fait, on va garder contact, toi puis moi. Puis encore une fois, c'est un plaisir de le faire. Fait que si tu veux le refaire durant la saison, on peut le faire à tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Ça, j'allais dire, je ne veux pas m'auto-promouvoir, mais tu sais, moi, je suis sur la route, je n'ai pas d'enfant à coucher. Là. Fait que si tu veux faire ça, là, on peut en faire une fois par semaine, 15 minutes avec l'équipe Québec, puis je te raconte la vie sur la route, ça va me faire plus que plaisir. Là, vous l'avez entendu, c'est en vidéo. Fait que s'il dit non après, là, c'est de la grosse bullshit. Hey, merci, Pat, t'es super gentil. Si je perds 7 games d'affilée, ça se peut que j'aille moi, je sois moins genre. Il y a des bonnes chances que je ne te contacte pas après 7 games d'affilée que tu perds. Ça, je vais vous respecter là-dessus. Mais Pat, ce fut un plaisir. Je la voulais, cette entrevue-là. Je l'ai eue, à part des petits bouts qu'on n'a pas vus, mais ça, c'est pas grave. Le plaisir est le mien. On se reprend très rapidement. Merci à toi. Salut, mon ami. Bye bye.